Ce matin, de Rechef, nous avons mis le cap sur Clermont-Ferrand. C'est la capitale des volcans d'Auvergne. Une ville dominée par le Puy-de-Dôme que nous gravissons sans effort en prenant le petit train panoramique qui nous montre tour à tour le Puy-de-Côme avec un cône emboîté dans un autre et en fin de compte toute la chaîne des puits. Ce sont pour la plupart des volcans de l'ère quaternaire et qui sont éteints. Nous avons pris un petit train parce que désormais il n'est plus possible de monter au sommet du Puy-de-Dôme en voiture. Et on remarque que la chaîne des puits s'étend bien au-delà du puits de Sancy, point culminant du Massif central que l'on voit à l'horizon. Le temple de Mercure était un temple gallo-romain construit au IIe siècle après Jésus-Christ. Nous admirons en contrebas la ville de Clermont-Ferrand avec sa cathédrale gothique en pierre volcanique. Le temple de Mercure, à l'origine construit en arkose, est devenu trop petit pour accueillir les pèlerins. Il a été remplacé par un temple plus grand et plus majestueux en trachyte. Actuellement, c'est un centre de télécommunication qui surmonte le Puy-de-Dôme. Il y a un petit musée qui nous explique comment pouvait être le temple, avec quelques interprétations de son architecture d'origine. Comme on peut le constater, la vue s'étend à 360 degrés. C'est ici que les parapentistes s'adonnent à leur sport favori. On observe aussi quelques stratovolcans, comme le Puy-de-Côme, contrairement au Puy-de-Dôme qui, lui, est plutôt un cumulo-volcan, dans le style de la montagne Pelée ou du mont Sainte-Hélène. Nous sommes à 1465 mètres d'altitude. Nous avons une très belle vue sur la chaîne des puits qui comprend 80 volcans qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le centre historique de Clermont-Ferrand se situe sur la butte de Clermont. Il se trouve autour de la cathédrale gothique en pierre de lave. La place de la Victoire s'étend sous la statue d'Urbain II, le pape qui fut à l'origine de la première croisade. Il a lancé le 27 novembre 1095 l'appel de Clermont, qui en sera le déclencheur. Et tout ça sous l'égide de Godefroy de Bouillon. La cathédrale de l'Assomption est de style gothique. C'est le premier exemple d'utilisation en architecture de la pierre de Volvic. La façade que l'on voit a été restaurée par Eugène Viollet-le-Duc. Enchâssé dans un mur, nous voyons le lavement des pieds par Jésus-Christ. Nous sommes au centre-ville et c'est là que se situent la plupart des restaurants et des boutiques.
La basilique Notre-Dame du Port de Clermont-Ferrand, c'est une église collégiale française de style roman auvergnat. Elle a été inscrite le 2 décembre 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. Clermont-Ferrand s'endort, tandis que se découpe à l'horizon la chaîne des Puys.